Ça c'est le micro. Okay. Voilà, moi c'est Black Devil. Voilà, de mon nom de famille, Jean Black Devil. Et donc nous sommes en live sur The Vol 42. Nous avons des viewers, voilà, qui parlent ici, qui peuvent poser des questions. Et donc nous avons Zac Efron, qui est là. Je vous en prie, dites-nous, vous êtes un auteur ? Pas du tout. Voilà. Mais quelque part vous êtes un auteur aussi, parce que vous travaillez en librairie. C'est ça. Je suis un maillon de la chaîne du livre. Ah. Un auteur. Le dernier, enfin l'avant-dernier maillon avant le lecteur. C'est ça. Je suis libraire, donc mon métier consiste à vendre des livres. D'accord. Et donc présentez-nous un peu votre librairie. Alors moi je suis responsable de la librairie dans ma librairie, anciennement Bellibule, qui est une librairie spécialisée en bande dessinée, en littérature pour la jeunesse située à Agen, à côté de la place des Laitiers pour ceux qui connaissent. Exactement, magnifique place. Merci. Et magnifique librairie. Pour nous. Voilà, donc c'est une librairie qui a été fondée en 1997. Ah oui. Toujours été dans la même rue, à quelques pas de distance sur 3 locaux différents, et le local qu'on utilise actuellement, on y est depuis 2007. D'accord. C'est à l'occasion de ce déménagement qu'on a la librairie, qui était déjà une librairie spécialisée bande dessinée, a développé toute une spécialisation autour de la littérature jeunesse, des albums, des documentaires pour les enfants. D'accord. Voilà, donc en tant que spécialiste BD, on est les seuls dans le département. On a été sollicité en fait dès la première édition du salon pour voir celui-ci en livre qui sont édités notamment. D'accord. Et donc vous avez beaucoup d'auteurs là qui sont ici dans votre librairie. De toute façon, la plupart des auteurs qui sont invités, les albums, on les a à la librairie, bien sûr. Pour le salon, évidemment, on a commandé des quantités significatives pour pouvoir satisfaire tout le monde, mais c'est des auteurs qu'on référence dans notre Ah, super. Et du coup, vous nous avez fourni quelques petits lots. Oui, c'est ça. J'ai été sollicité par Jean Herbert et évidemment, dès qu'on a la possibilité de le faire, nous, on ne rechigne pas à participer à toute action qui va dans le sens de la communication, exactement, de la culture. Le développement de la culture dans le département. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces lots que vous nous fournissez ? Là, on a un t-shirt de... Qu'est-ce que c'est ? Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Un manga, donc un shonen assez vif, assez tonique, on va dire. D'accord. Vous lisez un peu tout ce que vous avez ? Non. Physiquement, c'est impossible, parce que il y a à peu près 5000 nouveautés de bande dessinée par an. Donc, là, tu dors plus, là. La journée, plus de femmes, plus d'enfants, plus de rien, tout le travail. Non. Alors, j'essaye d'en lire le plus possible, mais c'est vrai que c'est plus en plus, on va dire, compliqué. Oui, et puis c'est chronophage. Voilà, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des activités autres, tout ça, bref. Donc j'essaie d'en lire le plus possible, j'essaie de retenir autant que faire se peut toutes les informations que me donnent les commerciaux quand ils viennent me présenter les nouveautés, et puis j'essaie aussi de pêcher à droite à gauche, dans les magazines, sur les sites, sur les blogs, des informations sur les sites que j'ai pas la possibilité de lire moi-même. Et donc Jujutsu... Non, comment on dit ? Jujutsu Kaisen, voilà. Voilà, je vous ai fourni également un petit... alors ça, c'est un module qui a été développé, alors je sais pas où je suis. Ici, là. Ah oui. C'est, pour ceux qui connaissent la gamme d'Escape Game Unlock, qui est la gamme d'Escape Game, jeu de société la plus développée, la plus connue, qui a fait donc en partenariat avec les éditions Casterman un escape game autour de l'univers de Last Man. D'accord. Last Man qui est un projet qui a été mis au point par Bastien Vives, Sans la Ville et Balak, trois auteurs qui ont voulu réaliser une sorte de manga à la française qui mélange tout un tas de genres et d'hommages, qui est très sympa et que je recommande, qui existe également en série animée. Donc là, en l'occurrence, un petit escape game sur cette thématique-là.
un petit carnet tout simplement qui a été réalisé par les éditions Actes Sud pour il est encore temps. L'association des librairies Actes Sud Junior Jeunesse, qui est un groupement de libraires dont nous faisons partie, en fait, qui regroupe une cinquantaine de libraires jeunesse et qui a été réalisé en fait pour que nous puissions les offrir à nos lecteurs, pour les remercier en fait du soutien qu'ils ont apporté suite aux événements, au contexte particulier de cette année. Avec je vois le réseau des librairies sorcières. Voilà, c'est ça. Voilà, ensuite j'ai fourni Tenjin, un petit manga, donc Tenjin, un manga très sympa, mi-chemin entre le shonen et le seinen, c'est-à-dire entre le manga plutôt destiné aux jeunes garçons et le manga pour adultes, qui a une histoire plus mature, dans le cadre de l'aviation. Ah, cool. Et notamment ça change un peu. Héros, en fait, qui désire devenir pilote de chasse. Oui. Ça rappelle un peu Porco Rosso. Oui, alors on est moins sans le côté animalier. Dans la dimension poétique, en fait. Ouais. Beaucoup plus dans la dimension, là pour le coup, les codes du shonen, c'est-à-dire le dépassement de soi. Ah oui, d'accord. C'est ça. C'est Yard. Voilà, un petit peu tout ça. Voilà, j'ai également un carnet de croquis. Un carnet de croquis Aldo Brando, donc qui est un très très bel album de JP et Luigi Critone, donc deux grands auteurs de bande dessinée italiens. Donc très très bel album qui est un petit peu à la fois une sorte d'hommage et de... ça montre un peu comment il travaille. Critique des codes en fait du genre c'est ça. Récit d'aventure médiévale, voire d'heroic fantasy, avec un type en fait qui se retrouve un petit peu malgré lui en fait au centre d'une histoire qu'il maîtrise absolument pas. Et qui va un petit peu le bousculer alors qu'au final c'est un pauvre type qui aimerait juste qu'on le laisse tranquille. Ah d'accord. En tout cas c'est super intéressant de voir. Très très beau travail graphique et les travails de recherche. D'admirer tout le travail en amont de la réalisation de l'album. Exact, ouais. Voilà, également un petit collector Marvel Comics qui a déjà été gagné. Voilà, avec un... Alors on va le montrer là. Ouais, pardon. Je sais jamais où est-ce que c'est pas avec un... Alors le masque Zombie Cat n'est pas gagné, non. Un facsimilé en fait d'un des tout premiers magazines Marvel. Ah oui, alors de quelle année? J'ai pas trouvé l'année. Je vois octobre. Je ne sais plus. Voilà, je l'ai su, mais je ne sais plus. D'accord, 80 ans. Moi, c'est peut-être l'édition d'il y a 80 ans. Voilà, contient le Marvel Comics numéro 1 paru en 1939, le 31 août. Ah oui, énorme. Bien octobre. Tirage limité. Magnifique, donc celui-là a déjà été gagné, on en a deux, vous nous avez donné deux. Et pour terminer, j'ai fourni quelques illustrations. Alors, un dessin de... Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'était très bel original. De J.H. Sgarda, exactement, qu'on vient de montrer déjà. Voilà, et donc deux ex-libris, Podum, très bel album de Zanzib et du regretté Hubert, qui est décédé quelques jours après avant la publication de cet album. Très très beau récit qui une sorte d'allégorie autour de la condition de la femme et dans la société, puisque là c'est... Et de la comparaison sur le sexisme. Voilà, une vision un petit peu romancée d'une sorte de renaissance italienne. D'accord. Dans laquelle cette jeune femme en fait on va lui transmettre un secret de famille, une espèce de costume qui lui permet de se déguiser, de se transformer en homme. Oui. Elle va découvrir en fait un nombre de choses avec le point de vue masculin. Je vois, ouais. Voilà. Et ben super en tout cas pour tous ces cadeaux que vous nous offrez et qu'on vous fait gagner sur la TV42. Oui. Donc merci à Dans ma librairie à Jeun, voilà exactement. Merci à vous. Et du coup, est-ce que donc vous faites tous les festivals de Saint-Livrade? Oui. Vous en faites d'autres?
Absolument. Alors, quel est le prochain festival? Alors, le prochain est relativement proche, puisque c'est dès le week-end prochain. Ah oui. Ce sera à Nérac pour les rencontres Chaland. D'accord. Donc festival de bande dessinée essentiellement avec une petite partie jeunesse qui est orientée principalement sur le style graphique qu'on appelle de la ligne claire. D'accord. Un style graphique qui était cher à Yves Chaland, dont le salon est un hommage puisqu'il est organisé donc à Nérac dans sa ville de naissance par sa veuve Isabelle Chaland qui est de la manifestation. D'accord. Ah, vous êtes très renseigné sur l'histoire du truc. Et puis c'est pareil, on participe depuis la première édition, donc on forcément. Vous êtes au courant, ouais, je me doute. Ouais. Et donc, est-ce que on peut vous retrouver sur Internet? Absolument. Alors, on a un site internet que très honnêtement on a un peu abandonné. Ah. Mais par contre, grâce à ma collègue Julie, on est très actif sur les réseaux sociaux. Ah, sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram. D'accord, ok. Ben, tout à l'heure, on prendra les adresses Facebook et tout ça, comme ça on pourra les balancer dans le chat. Et ça veut dire qu'on peut commander en ligne, on peut regarder un peu les catalogues que vous proposez? Alors, pas réellement, là. Vraiment, le Facebook et l'Instagram, c'est vraiment plus pour faire part de nos coups de cœur, d'un petit peu l'actualité de la librairie, l'activité, d'accord. Comme ça. Ben, c'est très bien aussi. Voilà. Après, pour commander en ligne, effectivement, c'est possible via une plateforme qui agrège en fait le stock de beaucoup de librairies qui s'appelle libraire.fr. Libraire.fr, d'accord. Sur éventuellement on peut commander. Sinon après tout simplement nous contacter par mail, sur Facebook, même un petit coup de fil. D'accord. Pour avoir des infos sur les disponibilités. Et vous pouvez, si jamais il y a une commande, sait-on jamais, vous pouvez expédier partout en France. Tout à fait. Ben, justement par l'intermédiaire des libraires.fr, c'est hyper bien conçu. Ah bah super. Vous pouvez savoir instantanément les frais de port et D'accord. Je vous propose qu'on fasse le tirage au sort tout de suite pour qu'on voit qui a gagné l'un de ces lots et on vous fera choisir. Du coup, on vous mettra tous les visuels sur le Discord et on vous fera choisir l'un de ces lots par ordre de priorité, par ordre de gagnant. Donc Chucky a déjà choisi la BD Marvel. Donc c'est parti pour le tirage au sort. Salut Darkelly, au fait, je ne sais pas si tu as participé, j'espère que oui. Un fanfion. Tu me dis Thomas. Donc c'est quand vous voulez. Et c'est Darkelly, bravo Darkelly. Tu viens de remporter du coup l'un de ces lots, tu pourras choisir celui que tu préfères. Oh oui, oui. Bravo à toi. Salut le Bipsou Cosmique. Bon, désolé pour les autres. On en fera d'autres. Hein. Il y en aura encore d'autres des tirages au sort. Le dessin de. Ah oui, on a aussi le dessin de Dose. Mais du coup, les gens choisiront. Ils pourront choisir aussi avec le dessin de Dose. Ouais, GG. Bravo Darkelly. Et donc merci à toi. Avec grand plaisir. Et est-ce que tu as un dernier mot à nous faire passer peut-être? Lisez des BD. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la librairie. Ah super, parce que nous avons des viewers qui sont effectivement de partout en France. On a quand même de Toulouse. Donc si vous passez sur Agen, sur la place de... Place des Laitiers. Place des Laitiers, exactement. Vous avez la librairie. Vous pouvez boire un café, parce qu'il y a plein de cafés tout autour aussi. Des restos. Des restos, exactement. Et on va jouer un petit jeu pour finir. C'est vrai. Un tout petit jeu qui va être... Tu vas devoir nous faire une petite énigme, nous faire deviner un personnage de bande dessinée. Par énigme, c'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Si je te dis un officier de marine porté sur l'alcool... Capitaine Haddock. Capitaine Haddock, exactement. Donc t'as compris le principe. Donc on te laisse quelques secondes de réflexion. Tu dois nous faire proposer à nous et pour le chat, pour qui joue aussi, un personnage de comics à nous faire deviner, sachant qu'on a déjà eu Black et Mortimer, Marsupilami, juste avant on a eu, alors je m'en souviens plus parce que il nous a sorti un truc tellement ouf. Ah oui. Zut, j'ai déjà oublié, faut lui redemander. Un truc des années 50, donc c'est pour ça que ça nous a vachement marqué. On a eu Iron Man, donc voilà, à toi de nous trouver un personnage. Alors, donc c'est un personnage qui évolue dans l'Ouest américain, misanthrope, et dont le métier est de gérer les personnes décédées. Oh la vache! Ah oui. C'est un croque-mort. On peut le dire. Déjà, c'est bien. Donc western.
En effet. C'est le personnage principal? Ouais. Vache. C'est connu? C'est très connu? Ouais, alors pas depuis 20 ans, hein, c'est un personnage dont on a vu les premières œuvres il y a 5 ans, je dirais. D'accord. Ah la vache. Qu'on annonce comme étant, enfin qu'on annonçait à l'époque et qui ne s'est pas démenti depuis, comme étant le successeur de Blueberry. Ah oui. Est-ce que quelqu'un a une idée dans le chat? Ah, alors moi là, je sèche, hein. Il nous sort des trucs. Il faut que ce soit un petit peu pointu. Ah oui, là, c'est vraiment un petit peu pointu. Dark Ellie qui nous dit poulpe, quelque part. Non, parce que là, pour le coup, je pensais... oui, Chucky, alors là... un autre indice, peut-être? Alors, le nom de la série... Pareil, j'avais Lucky Luke, mais je pense pas. La traduction anglaise de la profession du héros, et c'est également le nom d'un catcheur célèbre. Ah, ok. Ça y est, je l'ai. Et d'ailleurs, t'en as parlé hier. C'est possible. Oui. Undertaker. Ça aurait pu être Stern, mais parce qu'effectivement, c'est également dessiné une très très bonne BD. Donc le personnage principal est un croque-mort qui est également misanthrope, mais dans un autre genre, beaucoup moins punchy. Oui. Mais là, effectivement, je pensais à Jonas Crow, le héros de la série Undertaker. Et j'avoue, j'aurais pu y penser d'ailleurs à l'Undertaker, parce que c'est un croque-mort aussi, le mec qui fait du catch. C'est ça. Donc et non, ce n'était pas Bob Moran, malheureusement. Et Moran en plus écrit comme ça, c'est plus la chanteuse. Bon, en tout cas, merci à toi d'être passé. On va faire ta pub, on va récupérer ton adresse pour le Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Ça marche. Et donc merci et bon courage pour la fin. Allez, voilà. on est reparti. Ciao.